Nous sommes des élèves ingénieurs à Unilassal en sciences de la Terre et en environnement. Donc je m'appelle Eugénie, je suis avec Félix et Julien. Et au cours de cette troisième année, nous avons réalisé un projet de recherche autour de la cristallographie. Et donc ce qui nous a permis de modéliser en 3D des cristaux afin d'étudier plusieurs paramètres. Notre mémoire consiste à modéliser des cristaux dans des billes de basalte synthétique. Ces billes de basalte sont au nombre de 4. Ces billes ont donc été réalisées en expérience avec pour chacune des paramètres spécifiques contrôlant leur refroidissement. Dans chacune de ces billes, on retrouve des cristaux. Dans les 4 billes, on retrouve des plagioclases et dans 2 d'entre elles, des olivines. Et c'est grâce à l'étude et à la conception donc, de ces cristaux en 3D que notre mémoire avait pour but de comprendre l'histoire thermique de la roche. D'anciens travaux ont été réalisés par des chercheurs à partir de photos 2D, donc sur des billes, des 4 billes. Nous avons comparé ces anciens travaux avec nos résultats que nous avons obtenus à l'aide des modélisations 3D, ce qui nous a permis de valider ou d'invalider certains de ces résultats. Donc pour étudier ces paramètres, nous avons modélisé les cristaux un à un sur le logiciel CATIA de la plateforme 3D Experience de Dassault Systèmes. Et on a pu aussi réaliser de nombreuses mesures, donc des mesures de volume, des mesures d'axe. Une fois ces mesures réalisées, on en a extrait les données pour pouvoir faire nos recherches. Notre mémoire s'inscrit dans une continuité de mémoire datant d'il y a quelques années déjà. Ces mémoires donnent lieu donc à de nombreuses publications scientifiques qui ont donc paru depuis quelques années déjà et qui continuent de paraître aujourd'hui. Nous allons donc à notre tour publier des publications scientifiques dans les prochains mois à venir, notamment durant le mois d'octobre à la RST à Lille. L'ensemble des travaux ont été réalisés du coup à partir d'échantillons de basalte synthétique et du coup maintenant l'idée ce serait d'étendre nos observations à des échantillons de basalte naturelle. Tout au long de notre projet, nous avons utilisé donc des outils et méthodes qui sont normalement utilisés par les industriels, tels que des dashboards ou bien des outils d'idéation ou bien de gestion de projet. Tout au long de notre projet, nous avons utilisé donc ces outils d'idéation afin de proposer des idées, de les faire mûrir et ensuite de les utiliser concrètement au sein de nos projets. Ces idées donc peuvent être ajoutées à tout instant et peuvent être surtout sauvegardées pour les projets futurs. Tout cet ensemble d'outils est donc prêt à être utilisé par les nouveaux mémorants des années qui vont arriver. Ce mémoire nous a donc apporté une meilleure rigueur et une meilleure autonomie en termes de méthode de travail. C'était la première fois qu'on avait un projet aussi long et que ça a permis de découvrir une nouvelle manière de travailler et le monde de la recherche, comment ça fonctionne. Pour ma part en tout cas, je sais que l'année prochaine je vais continuer ce projet de cristallographie avec une participation à la RST, du coup à la réunion des sciences de la Terre en octobre, pour présenter ces travaux, donc avec un poster et une présentation orale devant un public de scientifiques. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a fait découvrir la recherche et pourquoi pas après mon diplôme d'ingénieur ici à Unilassal, pourquoi pas continuer en recherche.